Retour sur la mobilisation contre la réforme du Code du travail. Ce mardi à Nantes, les manifestants étaient très nombreux. Adrien Godet et Jean-Michel Naga. Ils étaient 6200 selon les forces de l'ordre, 15 000 selon les organisateurs. Et contrairement aux manifestations contre la loi travail de l'an dernier, les représentants syndicaux ont décidé de s'imposer symboliquement en tête de cortège. On n'a pas envie que cette manifestation décisive où se transforme en bataille rangée entre manifestants. Voilà. Parce que c'est pas le but recherché, en tout cas pas pour nous. Et ça ne peut que brouiller le message de cette manifestation qui est quand même très importante. Et malgré la position officielle de leur syndicat qui n'appelait pas à manifester, les militants de Force ouvrière tenaient à défiler dans les rues de Nantes ce mardi après-midi. Aujourd'hui, on est avec nos camarades du privé pour demander le retrait des ordonnances parce qu'on sait très bien, c'est un peu comme les retraites. Hein. Quand on cogne sur le privé un jour, demain c'est le public. Donc on est là pour dire on s'est battu pour avoir le code du travail et on est mobilisé pour garder tout ça. Et des syndicats inquiets par le contenu des ordonnances présentées par le gouvernement, les règles de licenciement ou encore les conditions du dialogue social dans les petites entreprises. Ça va être de la négociation gré à gré pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés. Donc on sait ce que c'est les négociations gré à gré, c'est avec le chantage à l'emploi qui va être exercé par le patronat. On aura très probablement des baisses de rémunération et des augmentations du temps de travail dans beaucoup d'entreprises. La fin de la manifestation a donné lieu à quelques affrontements entre des centaines de manifestants et les forces de l'ordre. Des bombes lacrymogènes ont été tirées d'abord place Bouffet, puis au niveau du Carré Fédot et du CHU. 9 personnes ont été interpellées, principalement pour jets de projectiles et attroupements, visage dissimulé. La police annonce également que 2 de ses agents mobilisés ont été blessés lors de ces affrontements. À 18h30, les bus et les tramways circulaient de nouveau normalement. 3 autres rassemblements sont déjà prévus d'ici la fin du mois à Nantes contre cette réforme du Code du travail. En Loire-Atlantique, on se mobilise pour venir en aide aux sinistrés des Antilles après le passage de l'ouragan Irma. À Nantes, un collectif d'une dizaine d'associations vient de se constituer. Il collectera, stockera et acheminera des dons. Au Palais, la Banque humanitaire va envoyer plusieurs tonnes de matériel de soins et d'hygiène. Et à Nantes, la compagnie du Café-Théâtre a décidé d'organiser une soirée de soutien ce mercredi. Le point sur ces initiatives avec Claire Villalon. Ça s'active à la Banque humanitaire du Palais. Depuis quelques jours déjà, les bénévoles préparent des colis remplis de chaussures et de produits d'hygiène pour les envoyer au plus vite aux Antilles. Face à cette catastrophe, l'association a même dû réapprovisionner ses stocks. Dans le Maine-et-Loire, on a des stocks d'urgence, prêts à partir. Évidemment, moi, ce que j'ai fait vendredi dernier, j'étais obligé d'appeler 2 sociétés pour amplifier justement ce stock d'urgence parce qu'on était trop court. Voilà. On va envoyer à peu près, disons, 25 mètres cubes à 30 mètres cubes, en gros 7-8 tonnes, ce qui est déjà beaucoup. Tous ces produits vont être transportés gratuitement dans les soutes de plusieurs Airbus 9 en rodage. D'autres colis pourraient également suivre. C'est une première approche. Après, il y aura un point de fait et on va envoyer plus de produits bien spécifiques, tels que peut-être les compresses, le paramédical, la chirurgie, l'orthopédie. On va faire le point, il ne faut pas trop se précipiter. Et la Banque humanitaire n'est pas la seule à agir. La compagnie du Café-Théâtre a décidé d'organiser une soirée de soutien ce mercredi avec plusieurs humoristes nantais. C'est une petite goutte d'eau, mais je trouve que c'est bien d'agir, de faire des choses. Et je pense que si tout le monde faisait, se disait, tiens, on fait un petit truc. Mine de rien, si on était tous solidaires, un petit truc. Et c'est pas de se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est bien ce qu'ils font, la compagnie du Café-Théâtre. Non, c'est pas ça, c'est pas bien. C'est presque normal, en fait. L'intégralité des fonds récoltés durant cette soirée sera reversée à la Fondation de France. À Nantes, la rue Léon Blum est de nouveau accessible aux voitures. L'expérience de piétonisation aura duré tout l'été et pour une première, c'est une réussite. Riverains, touristes, commerçants, les retours sont globalement positifs. Claire Villalon. Fini les ateliers jardinage et les parties de foot au milieu de la route. Les voitures ont bien repris leur droit rue Léon Blum. L'expérience de piétonisation aura duré 2 mois et les premiers retours sont très positifs. Formidable. Bon projet d'avenir pour la suite. Et une belle visibilité, tu vois, sur la rue, et les commerçants qui bossent, les riverains qui vivent, et les enfants qui jouent au milieu de la rue. Les gens, ils sont tranquilles dans la rue, vu qu'il y a beaucoup de passages. Et vu que moi, j'ai 2 petits beaux-frères de 10 à 11 ans, et ils faisaient du vélo, et au moins, ils n'étaient pas gênés par les voitures.
Pendant tout l'été, les riverains ont donc pu se réapproprier leur rue et gagner en tranquillité. Alors forcément, nombreux sont ceux qui aimeraient que l'expérience continue. L'idée, c'est forcément de reconduire l'année prochaine la même chose en mieux, en faisant peut-être certainement plus d'animations, mieux organisées, voilà. Et évidemment, pourquoi pas, on va voir ça, il va y avoir des discussions, des réunions avec la ville de Nantes, avec Nantes Métropole, pour voir si on ne pourrait pas faire ça sur une durée un peu plus longue que 2 mois. Là, on a fait une expérimentation cette année sur 2 mois, c'est très bien. Après, à voir si on ne pourrait pas l'étendre pour aller jusqu'à la durée des terrasses, c'est-à-dire d'avril à octobre. Certains voudraient même que la rue devienne piétonne de façon définitive. Pour le moment, l'association des commerçants a rendez-vous avec la mairie de Nantes pour faire un premier bilan le 25 septembre prochain.